Je suis Sébastien Pigeon, je suis campaniste et on est en charge de la restauration des éléments mécaniques des cloches de Notre-Dame de Paris. Par campaniste, on fait l'entretien et la pose des cloches. Et en plus, on fait tout ce qui est électrification, c'est-à-dire les moteurs électriques, les horloges, les coffrets, pour permettre les sonneries automatiques. Donc dans l'atelier, il y a un mouleur, un modeleur qui s'occupe de tout ce qui est fabrication du moule. Ensuite, il y a les fondeurs, donc là, c'est vraiment proprement dit la coulée. Ensuite, on a un ciseleur qui nettoie la cloche. Ensuite, il va la polir, il va la rendre toute belle. Ensuite, il y a un accordeur qui s'occupe d'accorder la cloche pour qu'elle soit à la bonne note. Et ensuite, il y a les campanistes qui font la pose. Vous avez la cloche qui est en bronze, mais après, à l'intérieur, vous avez le battant. Après, vous avez une pièce en bois qui est au-dessus, qui supporte la cloche, qui s'appelle le joug. Et ensuite, vous avez les brides, c'est les pièces métalliques qui tiennent la cloche sur le joug. Donc là, on démonte tout, on contrôle tout. Donc tout ce qui est bois, on va poncer, on va remettre propre, on va nettoyer, teinter. Et tout ce qui est mécanique, on va tout contrôler et remplacer quelques pièces pour être sûr que ça reparte pour plusieurs années. Alors le pétrin, c'est la base pour faire les moules des cloches. Donc on met du cretin de cheval, de l'argile et du poil de chèvre pour fabriquer les moules, les noyaux, ce qu'ils sont en train de faire derrière moi. La cire sert à préparer la deuxième partie du moule et c'est sur cette couche-là qu'on va poser tout ce qui est inscription et décor. Donc là, vous avez les 4 plus petites cloches de Notre-Dame. Et en dessous de nous, il y a les 4 plus grosses. Elles sont prêtes à partir, entre guillemets. Et maintenant, ce qu'on attend, ça va être de finir les équipements avant que ça reparte direction Notre-Dame. Alors Marcel, Jean-Marie, Maurice, Benoît-Joseph et Étienne, les 4 petites. Et en bas, c'est vous avez Gabriel, Anne-Geneviève, Denis et Marcel. Non, j'ai toujours pas de préféré. Je les aime, les 8, je les aime bien, donc voilà. Eh ben, on dit que les cloches rythment la vie du village. Donc ça sonne les heures, les angélus, et les gens se repèrent aussi à ça. Malgré qu'en 2024, tout le monde a le téléphone, mais tout le monde écoute les cloches quand même. Mais personne ne les voit. Donc c'est un peu mystérieux. Ah, c'est un objet d'art, un objet historique. On sait que dans 200, 300 ans, elles seront encore là.